Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis très satisfait aujourd'hui parce que je suis allé récolter les premières figues de mon jardin. Vous voyez, il y a des figues noires, il y a des figues blanches, c'est extraordinaire. Le parfum des figues, le goût des figues. Alors j'ai pensé, à cet homme dans l'évangile selon Luc au chapitre 13 qui est venu à son figuier et qui n'y a pas trouvé de fruits. Et qui s'était énervé, il a dit mais ce figuier il occupe inutilement la terre, il ne porte pas de fruits, c'est terrible ça. Alors il a dit à celui qui s'occupait de ses jardins, allez tu me coupes ça, et puis mais celui qui s'occupait des jardins, il dit, écoute, laisse-le encore un an. Laisse-lui encore un peu de patience. On va creuser autour, mettre du fumier, on va en prendre soin, et peut-être que l'an prochain, il portera du fruit. Voyez-vous, ce texte nous parle de la manière dont nous portons du fruit pour Dieu. Il y a des moments dans la vie où Dieu désire que nous portions du fruit, où Dieu désire que nous répondions à son attente. Et c'est comme si aujourd'hui Dieu venait examiner ta vie et disait mais cette vie elle ne porte pas de fruits, cette vie elle n'est pas réconciliée avec moi, cette vie est inutile. Et le Seigneur Jésus de vouloir encore user de patience et d'être ce bon jardinier qui va dire mais Père, attends un peu, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper, je vais prendre soin de ce bien-aimé. Sais-tu que le Christ, le Seigneur Jésus, prend soin de ta vie? Il a ce désir qu'au moment où le Père viendra tout à nouveau auprès de toi, il y trouve ce qu'il y attend. À l'inverse, il y a ce texte dans la Bible qui nous dit qu'un jour Jésus eut faim, il s'approcha d'un figuier. Ce n'était pas la saison des figues, mais souvent en arrière-saison il reste quelques figues. Et là il n'y avait rien, rien. Et Jésus de prononcer cette parole sur ce figuier, mais que jamais personne ne mange de tes fruits. Et le lendemain, quand il est repassé là avec ses disciples, ils ont été étonnés de voir que le figuier avait été séché de la racine jusqu'au bout des branches. Chers amis, il y a le temps de la patience de Dieu. Et puis il y a le temps où Dieu n'use plus de patience et où il juge. Alors loin de moi de vouloir vous faire peur ce matin, loin de moi de vouloir agiter je ne sais quel épouvantail. Mais je voudrais vous dire à quel point Dieu vous aime, à quel point Dieu t'aime. Je voudrais vous dire qu'il a donné celui qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ son Fils. Je voudrais vous rappeler que Jésus-Christ est mort sur la croix, que ce n'était pas un accident ou un aveu de faiblesse, mais qu'il a donné sa vie, afin que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Il a donné sa vie sur un arbre mort, sur un bois mort, afin que nous soyons un arbre vivant, un arbre qui porte du fruit, un arbre où il trouve quelque chose de bon quand il vient. La Bible dit qu'il n'y a dans l'homme rien de bon. Alors peut-être quelqu'un vous dira non, non c'est exagéré, il y a quand même de bonnes choses. En réalité oui, il y a de bonnes choses. Mais l'équilibre est tellement en faveur des mauvaises choses. Il y a des saisons où c'est plus facile de porter du fruit.
il est vrai qu'avec l'été un peu particulier que nous avons eu, eh bien, ce ne sont que les premières figues. Oh, je vous rassure, hein, j'en ai une pleine corbeille. Mais ce ne sont que les premières, alors que normalement à cette époque de l'année, cela fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines même que l'on mange des figues, et les conditions ont été difficiles, et peut-être objecterez-vous, mais j'aurais bien fait la paix avec Dieu, j'aurais bien essayé de lire un peu la Bible, de connaître le Seigneur, mais les conditions ont été difficiles, oui, cela arrive, et c'est pourquoi Dieu use de patience. Pourvu que ces conditions soient véritablement ce qui fait que nous n'avons pas encore fait la paix avec Dieu. Si elles ne sont qu'une excuse, si nous objectons toujours, oui, mais aujourd'hui il a fait trop chaud, oui, mais demain il va pleuvoir, oui, mais après-demain il y aura je ne sais quoi, on peut toujours trouver de bonnes raisons de ne pas porter du fruit. On peut toujours dire que c'est de la faute des autres. Aujourd'hui, je vous ai présenté des figues, j'aurais pu vous présenter des prunes. Et figurez-vous que, allez, tous les 5 ou 6 pieds de Reine-Claude, il y a un pied de couetche qui n'est là que pour que les abeilles puissent venir prendre le pollen des uns des autres, pour féconder les fleurs des pruniers, pour qu'il y ait du fruit. Alors on peut dire, oui, c'est à cause des abeilles qu'on n'a pas porté de fruits. On peut toujours dire que c'est de la faute des autres. Je voudrais vous dire avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié, beaucoup de respect, que nous avons chacun notre responsabilité devant Dieu. Il veut nous sauver, il veut nous donner une vie fructueuse, il veut nous donner une vie heureuse, ça ne veut pas dire une vie sans difficultés, les difficultés sont attachées à notre nature humaine. Cela signifie une vie où quand on est en difficulté, on peut s'appuyer sur le Seigneur. Vous savez, si nous ne nous adressons à notre assureur que quand nous avons un sinistre et qu'entre deux nous oublions de lui payer notre facture, il ne s'occupera pas de nous. Alors la comparaison vous semble peut-être caricaturale, mais vous devez du temps au Seigneur. Vous devez lui payer votre cotisation, et je ne parle pas d'argent. Lui donner votre vie, lui consacrer votre âme. Et vous verrez que le jour où vous serez en difficulté, il sera fidèle. Alors, si votre arbre jusqu'à présent a été stérile, si peut-être vous n'avez pas pu établir cette relation avec Dieu, sachez que le Seigneur Jésus se tient là, prêt à intervenir, à creuser autour de votre vie, à l'enrichir, à la sauver, et à permettre que, eh bien l'an prochain, à la saison prochaine, vous puissiez porter du fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Voulez-vous que nous prions quelques instants? Seigneur notre Dieu, te bénissons pour ta patience, pour ton amour, pour ta miséricorde. Je te prie pour nos amis qui écoutent ce message, qui se disent mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, parle à leur cœur et sauve leur âme. Donne-leur de te demander pardon pour leur vie sans toi et de s'attacher à toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, à très bientôt. Regardez, c'est magnifique ça. Et en plus, c'est délicieux. À très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.